toujours la vérité, parce que Dieu ne ment pas, Dieu n'aime pas les mensonges. Il dit toujours la vérité. Il a dit, même si tu ne vois pas ça, sache que là, Adam, si tu manges le césar bien que c'est le mal, tu mourras. Quand on voit la mort, c'est le paradis, hé, petit, tu mourras. Adam, il n'est pas mort. Oui. Il a dit, si vous laissez les autres peuples ça les combattre, ils deviendront un piège contre vous. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Oui. Les Philistins sont levés. 3 mètres de haut. Imaginez quelqu'un qui mesure 3 mètres. Un guerrier. Si tu tiens comme ça, n'avez pas le temps de battre, il brise le cou. Il arrache le bras. Il était tellement puissant et fort. Il est venu, il a défié le peuple israélien pendant 40 jours. Il a insulté le peuple israélien. Personne ne pouvait vous bouger. Personne ne pouvait dire quelque chose. Et le roi qui avait reçu l'onction de protéger le peuple, de défendre le nom de Dieu, le roi se cachait, il tremblait. Amen. Amen. Parce qu'il n'avait plus les faveurs de l'Éternel avec lui. Mais je vais vous parler des gens que nous connaissons peut-être pas, mais qui ont des victoires secrètes avec Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où c'est la publicité qui prône. Ce n'est pas la qualité, mais c'est qu'on parle du produit, c'est ce qui compte. Amen. On peut nous vendre n'importe quoi, tant que c'est la bonne publicité, on va acheter. Il y a des bons couturiers, mais que nous ne connaissons pas. Alors, vers ça, je viens francophone et peut sortir une robe. Tu vois que c'est nul, que tu détestes la robe. Quand tu apprends que c'est j'imagine pas. Mais le design, tu détestes. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut voir une très très belle voiture, mais comme c'est Kia, ah non. Mais si on allait devant l'insigne col Mercedes, ah c'est une bonne voiture, non. C'est-à-dire que nous achetons ce que les gens veulent qu'on achète. Nous n'adoptons pas ce qui est vrai, mais ce qu'on veut nous faire donner comme étant vrai. Donc la vérité en profondeur, on s'en fout. Depuis le monde, la politique, les médias, jusqu'à l'église. Jusqu'à chez le peuple de Dieu. On aime donner de l'importance aux gens qui semblent avoir de l'importance. Le paraître devient plus important que l'être. Alors quand Goliath, écoutez-moi très bien, quand Goliath est apparu, sa grande force a intimidé le peuple d'Israël, même le roi, celui qui avait reçu l'onction et qui avait été rejeté. Et personne ne pouvait se défier ce monsieur qui insultait même le Dieu d'Israël et l'armée d'Israël. David a été envoyé par son père sur le champ de bataille pour avoir les nouvelles de ses frères. Quand il arrive, il entend un homme, un Philistin, en train d'insulter le Dieu d'Israël, son Dieu, et l'armée d'Israël. David regarde les généraux, personne ne bouge. Il regarde jusqu'au petit soldat, personne ne bouge. Il regarde ses frères, personne ne bouge. Il regarde même le roi, personne ne bouge. Mais tout le monde est en train de s'éterrer. Les gens sont en train de s'éterrer pour prier Dieu, alors qu'on est en train de citer le nom de Dieu. Amen. Alléluia. S'il y avait les parlants là, les gens ils seraient là en train de parler là dans la cachette, alors que Dieu demande d'avoir quelqu'un qui puisse lui faire confiance et qui sort. Personne ne pouvait sortir pour aller défier. Tout le monde s'est caché. Pourquoi? Parce qu'aucune des personnes qui étaient là n'avait une histoire avec Dieu. Une histoire avec Dieu. Quand tu entends les prédications dans les DVD, tu lis les prédications, et ce n'est pas des livres, tu entends les prédications sur Facebook ou bien sur YouTube, tout le monde parle la même chose. Oublie ton passé. Ton passé c'est passé. Tu ne peux rien faire avec ton passé. Et c'est là qu'on reconnaît que ces messages prêchés par les grands hommes de Dieu ne sont pas inspirés par Dieu. Donc ils n'ont pas le temps de prier. Qui leur a donné le temps de prier? Amen. Alléluia. Entre leur compte bancaire, leurs milliers de trucs, leurs transactions, leurs affaires, s'ils ne donnent pas attention, ils savent dans la bourse. Hein. Tu fais 2 secondes, tu peux perdre 5 millions d'euros en 2 secondes. Ces gens ont tellement de choses à faire, ils n'ont pas le temps de prier. Ils vont aller faire. Quel est le temps de prier? Qui va gérer leurs affaires? Amen. Alléluia. Ils ont un agenda, ils sont sollicités partout. C'est-à-dire qu'on prêche toutes la même chose, on parle toutes la même chose, et tout le monde aime répéter ça. Maintenant, nous avons une foule de gens dans l'église, dans le corps de Christ, qui aiment entendre des choses qui sont agréables à leurs oreilles. Écoutez, ce n'est pas nouveau, c'est l'église. Amen. Dans les cas que les gens se donneront une foule de
docteurs qui leur diront des choses agréables à leurs oreilles. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. C'est écrit, c'est une prophétie. Paul a prophétisé que dans les derniers jours, ce sera comme ça. Nous sommes en train de vivre cela. Les gens aiment qu'on leur fasse des choses qui répondent aux normes de ce qu'ils aiment, aux normes de ce qu'ils... Regardez-moi. Ils aiment qu'on leur fasse des choses qui répondent aux normes de ce qu'ils connaissent, ce qu'ils veulent entendre. Quand on leur parle de quelque chose qui est contraire à ce qu'ils sont habitués à entendre, ils ne prennent pas le temps de vérifier si c'est biblique. Amen. Ils rejettent parce qu'ils disent que non, ce n'est pas ce que je vais entendre dans YouTube. Écoute, YouTube n'est pas la Bible. Alléluia. YouTube n'est pas la Bible. Oh, Joyce Meyer a dit ceci. Joyce Meyer n'est pas la Bible. C'est ça. Amen. Amen. Retourne un peu dans la Bible. Je me pose la question aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent être plus forts, plus approfondis que les chrétiens des plus primitifs. Je ne peux pas avoir, moi, dans mon église, des chrétiens qui ressemblent aux chrétiens de l'église primitive. Moi, m'attendant au 21e siècle, 2000 ans après la création de l'église, avoir des chrétiens qui ressemblent aux chrétiens d'il y a 2000 ans. Même dans les calculs de Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Le moment où la perfection va augmenter, le moment où le péché va augmenter, le moment où les défis vont augmenter, les démons seront plus visibles, plus actifs. En ce moment-là, est-ce que Dieu a calculé d'avoir des chrétiens au temps de la fin qui sont plus faibles que les chrétiens au commencement? Non! Notre Dieu n'est pas petit, ce n'est pas logique. Amen. Les chrétiens de ce siècle doivent être plus approfondis que les chrétiens de l'église primitive. Amen. Ils doivent être plus spirituels que les chrétiens de l'église primitive. Dis-moi pourquoi. Parce que, avec l'histoire de l'église, nous avons une meilleure expérience avec le Saint-Esprit qu'eux n'avaient pas. Parce que le Saint-Esprit venait simplement de descendre. C'était nouveau pour eux. On a eu le temps d'apprendre pendant 2000 ans comment le Saint-Esprit agit dans l'église. Et ils n'avaient pas eu le temps d'apprendre cela. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne restait pas. Il venait seulement sur un prophète pour un temps pour faire la mission. Après, le Saint-Esprit partait. Mais le Saint-Esprit venait rester en permanence. Deux. Demandez-moi encore pourquoi. Parce que les chrétiens de l'église primitive, c'était des chrétiens qui vivaient sans la Bible, sans la parole de Dieu. Parce que la Bible était encore en train d'être écrite. Tout ce que ces gens ont fait, c'est l'Ancien Testament. Bien aimé, nous sommes beaucoup enrichis par l'Ancien Testament. Mais j'espère que l'Église est conduite par les fondements des apôtres, n'est-ce pas? C'est un enseignement du Nouveau Testament qui partit de l'Église, qui nous différencie des Juifs. Les Juifs connaissent l'Ancien Testament mieux que nous, mais ils n'ont pas la révélation de Christ. Parce que les choses qui sont révélées par l'Esprit, c'est le Nouveau Testament, l'Ancien reste pendé. Et pendant que ces choses étaient écrites, les chrétiens du Nouveau Testament n'en avaient pas encore. Ils n'avaient pas la Bible. Dès que Paul n'avait écrit les Bibles chrétiens, ils n'en avaient pas. Donc après la conversion de Paul, quand il était encore pharisien, tous ces chrétiens n'avaient pas cette Bible-là. Et c'est le deuxième écrivain de la Bible. Amen. Non, je crois que c'est le plus grand écrivain de la Bible, Paul. Après lui, c'est Moïse. Alléluia. Le plus grand écrivain de la Bible, Paul, n'était même pas converti. Imaginez. Maintenant, toi, tu as les écrits de Paul. Toi, tu as les écrits de certains épîtres ont été écrits avant les évangiles. Amen. Oh, l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu n'a pas été écrit en premier. Probablement, c'est l'évangile de Marc qui a été écrit en premier. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour l'écriture de l'évangile de Luc. Luc a écrit son évangile. Luc a écrit des livres. L'évangile selon Luc. Et puis là, les actes d'apôtres. C'est écrit après. Vous savez que les voyages, on est allé à Pamphylie, on est allé à Pisidinie. C'est-à-dire que c'était des longs voyages. Il a fallu attendre que ces voyages s'accomplissent pour mettre ça sur l'écrit. Et ces gens-là vivaient avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, de sorte que à Antioche, les païens les ont regardés, on a dit on voit en eux la personne et le caractère de Christ. On a nommé les disciples chrétiens, mais sans la Bible, en fait, seulement le Saint-Esprit et quelques enseignements parlés. Pourquoi? Je vous dis, la foi vient pas de ce qu'on écrit, pas
parole de Dieu. Amen. C'est ça l'importance des dons que Dieu a donnés à l'église. Amen. Je ne parle pas des dons spirituels, mais je parle des dons en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Dieu a fait les dons. Les 5 ministères sont les 5 dons que Dieu a donnés, les hommes que Dieu a donnés à l'église. C'est ça l'importance des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs et des apôtres. Alléluia. Afin que les gars quoi, on les a établis comme ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dieu a mis un temps aux hommes pour parler et que quand ils parlent, ça ouvre le cerveau et l'intelligence des gens pour comprendre les vérités de l'esprit. Quand Dieu a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit, nous avons reçu la pensée du Seigneur. Les gens croient que dans le monde, il n'y a pas la pensée de Dieu. Non. Nous avons reçu la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense, il nous a de nous. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps, je montre à toi. Si tu ne comprends pas, tu vas comprendre avec la Dieu. Nous avons reçu la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense, ce qu'il est prochain de faire, il nous révèle cela par les choses. On fait ce point aux gens que nous sommes obligés de marcher à tâtonnant. Non, ça c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Dieu a permis que les hommes les cherchent à tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin d'eux. Mais maintenant, Dieu s'est révélé au travers de la personne de Christ. Et il a mis en nous l'esprit de Christ, afin que nous puissions parler de lui. Jésus a dit que quand l'esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. Amen. Il veut donner une profonde révélation sur le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, quand tu entends les gens prêcher, on entend les prédications, tout le monde parle de la même chose. Alléluia. Amen. Fais l'effort. Tu iras de l'avant. Ne te décourage pas. On enseigne aux gens certains enseignements des scientologies qui font croire aux gens qu'ils peuvent s'améliorer par eux-mêmes. S'ils font certains efforts par eux-mêmes, ils vont réussir dans la vie. Amen. Non, bien aimé. Jésus n'est pas venu, le Seigneur n'est pas venu dans nos vies pour que nous puissions faire nos efforts d'améliorer par nous-mêmes. Non. Jésus est venu changer nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Ces enseignements nous font croire que reste tel que tu es. Ne change rien pour personne. Mais crois en toi-même. Non. Nous sommes appelés pour aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Si notre être intérieur se détruit, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Quand nous plongeons nos yeux dans la révélation profonde de Christ, quand nous sommes dans l'adoration, dans la contemplation de la personne, nous sommes aussi, qui les visages découverts, contemplons comme des hommes miroirs la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Quand nous entendons la profondeur de l'intimité, de la révélation, de la méditation de la personne de l'œuvre de Christ, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes appelés pour être transformés. Amen. La nouvelle exemple en grec, c'est pas les génésia, c'est-à-dire que la régénération. Amen. Dieu ne nous a pas pris pour que nous puissions être tels que nous sommes. Amen. Nous devons changer. L'éducation de ton père, Dieu n'a pas besoin. Alléluia. Ta père tu dis, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Sinon, il laisserait nos pères nous éduquer, tout le monde, quand on viendrait, on serait correct. Chaque papa est différent. Amen. Il y en a de bons, il y a de mauvais. C'est pourquoi Dieu qui est le père a prévu une éducation standard pour tous ses enfants. Alléluia. Lui qui est le papa, il veut que ses enfants aient la même éducation. Regarde, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oh oui, ton passé. Oui, ceux qui parlent ainsi parce qu'ils n'ont pas de passé avec Dieu. C'est ça. Ils n'ont pas de passé avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Leur passé s'est rempli d'odeurs nauséabondes. Leur passé s'est rempli de défaites. Leur passé s'est rempli de lamentations et de jérémiades. Ils n'ont pas de passé avec Dieu. Non, je n'oublierai pas mon passé. Amen. Je n'oublierai pas mon passé. Je n'oublierai pas d'où je viens. C'est ça. Je n'oublierai pas d'où il m'a pris. Et je n'oublierai jamais où il veut m'amener. Alléluia. Je n'oublierai pas mon passé. Alléluia. Parce que dans mon passé, il n'y a pas que des pleurs. Dans mon passé, il n'y a pas que des moments difficiles. Dans mon passé, il y a également des victoires secrètes. Que vous ne connaissez peut-être pas. Que moi, je connais en secret. Vous savez pas ce que Dieu a fait avec moi. Alléluia. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que dans mon passé, Dieu a
il est impossible de plaire à Dieu quand tu n'as pas la foi. C'est ça. Amen. Je ne dirai pas au passé. Je viens, je ne réponds pas à vos critères. Je ne réponds pas à vos normes. Je ne réponds pas à votre manière, le design que vous êtes fixé, votre marketing pour être capable d'être vendu ou quoi. Je ne réponds pas à vos normes, mais je viens avec tout mon bagage. Je viens avec mon passé. Amen. Je viens avec mon histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entre pas dans votre standard à vous, mais je conviens parfaitement dans les standards de Dieu. Amen. Dans les standards de Dieu, je suis là. Amen. Les standards pour devenir riche ici en France, je n'entre pas. Mais dans les standards de Dieu, je suis là. Amen. Alléluia. Dans les standards pour être un grand serviteur de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu correctement, c'est là vous, je ne suis pas là. Vous regardez le nombre de fidèles, vous regardez l'audience, vous regardez les bâtiments. Oh, si c'était que ça, les catholiques avec leurs gros bâtiments, ce serait le meilleur église du ciel. Alléluia. Mais vu dans votre standard à vous, moi, j'en fais pas. Mais dans les standards de Dieu, je suis là. Amen. Personne ne peut habiter, côtoyer le docteur Samuel L. Wabam, plus rester la même personne. Amen. Personne. Amen. Vous voulez la preuve, regardez les enfants que ça a fait pour pendant des années. Ça. Personne. La vérité. Personne. Alléluia. Amen. Personne. Vous voulez que j'oublie mon passé? Non. Comment je peux oublier mon passé avec tous les hauts faits de l'éternel? Comment je peux oublier mon passé avec ce que tu as accompli dans ma vie? Bien, mais regarde dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a dans ton passé? Ton hier contient quoi? Dans ton hier, il y a la provision pour aujourd'hui. Amen. Dans ton hier, il y a les ressources pour le combat d'aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, je te donne les ressources pour le combat de demain. Dans ton hier, il y a les ressources pour le combat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te donne les ressources pour le combat de demain, bien-aimé. Alléluia. Tu dois être un peuple avec une histoire avec Dieu. Amen. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Alléluia. Bien que si hier, tu n'avais pas d'histoire, commence une histoire avec Dieu aujourd'hui. Parce qu'il est écrit que pour celui qui vit, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, tu es parachuté. On te voit avec l'église, un peu marketing, 2000, 3000, 4000 personnes. Mais raconte-nous un peu ton passé. Ok, on comprend. On comprend pourquoi tu veux pas qu'on parle de ton passé. On comprend. Il y a tout ce que les hommes ont préparé. C'est une entreprise humaine que tu gères. Il n'y a pas un Dieu au départ. Il n'y a pas d'histoire avec Dieu. Il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de réma. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondation. C'est pas toute ta vie. Quand ton ministère vient des hommes, tu feras tout pour plaire aux hommes. Amen. Quand ton ministère vient de Dieu, tu feras tout pour plaire à Dieu. Amen. Plus pire, quand ton ministère vient de Dieu, tu feras tout pour faire ce que Dieu t'a dit. Amen. Même quand Dieu arriverait à être contre toi, contre ce qu'il t'avait dit là, tu ne bougeras pas. Tu resteras dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Ça va amener Dieu, pas à t'amener là où lui veut, le nouveau chemin, mais Dieu a retourné t'amener dans ce qu'il t'avait dit au commencement. Je prends ça là où c'est en haut, je vais baisser un peu pour que tu se comprends. Quand tu as une intimité avec Dieu, et je ne sais pas tout ce que tu veux dire, et je ne sais pas tout ce que Dieu veut faire, c'est pour le bébé. Dieu veut que tu fasses ceci, directement les révélations viennent, je le fais. Non, c'est pour le bébé. Là où je suis au niveau avec Dieu, Dieu me dit, ok, je suis placé pour lui. C'est que la vie au niveau là, je ne ferai pas. Ça va pas. Je vois vos esprits, je vous ramène à la vie. Écoutez, si Paul s'est vanté, j'aimerais me vanter pour que des mots vivants, pour que je serai mort, on entend cette prédication. Je ne sais pas s'il y a peut-être, je ne sais pas si on pourra compter 5 docteurs en France capables d'enseigner comme moi. Allez faire des recherches en France. Je ne dis pas ailleurs, en France. Et je connais la profondeur de ce que j'enseigne. Ceux qui sont mécontents, vous serez contents de la prédication dimanche prochain.
Mais ceux qui comprennent ce que je dis, retenez une parole, vous verrez loin avec Dieu. C'est comme ça qu'on passe du jour au jour. Il n'y avait pas la grande église de notre ville, mais c'est le seul qui a envoyé les satellite de Dieu le monde entier. Quand les satellites de Dieu de flamme, il fait un débat et tout le monde s'assoit pour écouter, pour voir. Pas seulement les paroles, mais les miracles. Il a payé le peuple pour former des hommes, pas former l'église, former des hommes. Un jour, un des serviteurs avait commencé l'église à des villes à côté, une parenthèse, que j'avais compris en ce temps-là par rapport au père spirituel. L'église à côté. Je vais citer les noms. C'est un bishop Élysée. Il a commencé une église pour lui qui est très chic. L'église avec le feu, l'église a eu beaucoup d'ampleur de succès. L'église a bougé. Il y avait beaucoup de gens. C'était à Salomon. Mais il a eu à cœur d'aller étudier comme des études chez Idaosa au Nigeria. Il est parti. Et en chemin, au lieu d'arriver au Nigeria, il avait une bourse. Il n'a pas voulu continuer. Il a pris sa bourse, l'a donnée à un autre ami, Dr Abraham Boélé, qui est à Bruxelles, pour aller étudier à sa place. Lui s'est arrêté au Cameroun. Il est descendu pour aller étudier en Afrique chez Makole. Bref. Après là-bas, à un moment, il est convaincu, bon, je rentre à Kinshasa. Il était jeune. Quand il rentre, maintenant, quand lui est parti, notre perspective spirituelle a regardé qui peut prendre en main cette église parce que ça a commencé avec une très très forte fonction. Son petit frère qui montait avec lui pour commencer l'église, Ézéchiel était là, Ézéchiel était ici. Moi aussi je montais avec lui, il y avait moi, Ézéchiel et Daniel Yax. Mais le niveau d'onction qui bougeait pour les frères qui commençaient l'église, nous on était en formation, on n'était pas encore des pasteurs. C'était trop haut pour nous. Alors, l'autre père spirituel a pris un autre prophète qui était un aîné à Élysée, le prophète Olivier Chekina qui est maintenant au Canada, à Toronto. Il a été établi comme pasteur à Salomon pour que le niveau soit haut. Amen. Le niveau d'onction des prédications des services soit haut pour que les fidèles ne partent pas après le départ du pasteur. Il a établi là-bas. Quand le bishop Élysée est revenu, il voulait répondre avec lui. Toi tu es parti. L'église appartient à Flammy Fire. Assieds-toi, on va chercher quelque chose pour toi, mais là, tu ne vas pas répondre. Vous avez les fidèles des fois, ils peuvent vous induire en erreur. Quand les fidèles ont dit leur pasteur est venu, c'est fini. Il y avait un couple nouveau qui était attaché au nouveau pasteur. Il y avait un autre couple qui était attaché à leur pasteur. Je me disais, ça a créé un problème terrible. Amen. Nous tous, on l'a appelé pour ici de l'église mère. Tout le monde en voulait le conseil d'église. Comme Bishop Élysée, puis il voulait pas la chasse des fidèles, il voulait pas la chasse de l'église. On était d'accord tous qu'on puisse suspendre le Bishop Élysée, qu'on puisse le maudire, qu'on les chasse, même des ministères familiaux. Comme ça, on récupère l'église. Écoutez ces personnes quand elles il a dit, pour nous, avoir une église, c'était cette riche-là, c'était le second, c'était fini. Parce qu'après dit, je préfère perdre une église que perdre un fils que j'ai formé. Parce que dans le fils, là, il y a plusieurs églises. Il pourra aller partout dans les églises. Mais les fidèles, toutes les églises, là, je préfère les perdre, qu'ils aillent même ailleurs. Mais je ne perdais pas mon fils. Peu de pasteurs dans cette époque-là, déjà, pouvaient devenir penser comme ça. Jusqu'aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, peuvent devenir comme ça. Ne pas perdre notre serviteur, mais les fidèles peuvent le perdre. Parce que la moisson est grande. Il y a plus de Matthieu 9. Alléluia. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu de fidèles. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a dit emmène le peuple vers la terre promise. Tu vas les délivrer pour le faire entrer dans la terre promise. Arrivé au milieu du désert, le peuple a commencé à pécher. Je vous explique maintenant par rapport à quand tu as la réalisation avec Dieu, tu peux refuser de faire ce que Dieu te demande de faire. Quand Moïse est arrivé là-bas au milieu du peuple, le peuple a péché contre Dieu. Dieu était fâché contre le peuple. Et Dieu a pris une décision. Il a dit Moïse, je vais maintenant détruire le peuple d'Israël. Ils vont tous mourir ici. Et toi, je vais te multiplier, je vais te faire entrer dans la terre promise. Toi, voici ce que j'ai décidé. Moïse a dit non. Seigneur, tu ne le feras pas. Et Dieu a dit, tu ne le feras pas. Il a refusé de suivre ce que Dieu lui a dit de faire. Et je vais faire cela. Moïse a dit, si tu t'obstines à vouloir faire cela, Seigneur, enlève-moi, enlève mon nom de tout livre de vie. Nous restons au même plan que tu m'as dit. Moi, le peuple ici, surtout là, il va entrer dans la terre promise.
Il a dit, si tu les tues ici, les autres nations diront que tu n'as pas eu la force de les faire entrer dans la terre promise. C'est pourquoi tu les as tués dans le désert. Moïse avait parlé sur sa personne au ministère, mais le souci du nom de Dieu qui défendait. Il dit, ton nom va tomber en désuétude au milieu des nations. On va se moquer de toi comme un Dieu qui les a fait sortir en pompe, mais qui n'a pas pu les faire entrer. Ton nom sera insulté. Moïse savait que tout ce qu'il a fait, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Pour que les peuples puissent vivre, il faut qu'il y ait le nom de l'Éternel sur eux. Alléluia. Alors, si même si moi je dois mourir, je dois mourir, mais ce peuple doit entrer dans la terre. Il a refusé de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Pour rester dans ce que Dieu lui avait dit de faire dès le début. Cela a prouvé à Dieu la fidélité de Moïse. Amen. Dieu peut te donner une proposition qui est bonne, mais pour regarder si tu vas être fidèle. Dieu aime des gens fidèles, pas des gens qui changent. Amen. Oh, mon ministère, maintenant c'est ceci. Non, maintenant mon ministère c'est axé sur l'adoration. Non, maintenant c'est le combat spirituel. Oh, non, non, bien aimé. Je connais ce que Dieu m'a dit, je reste là. Même s'il y a d'autres révélations prophétiques qui sortent après, je ne bougerai pas. Dieu a mis à cœur à Paul à descendre à Jérusalem. Allez témoigner. Avec lui, il va témoigner l'évangile. Et Paul, quand il s'est préparé à aller à Jérusalem, les prophéties ont commencé à tomber. Il y a un prophète qui était puissant, Agabus, lui, on le craignait. Il arrive chez Paul, parce qu'il y avait une fille, quelqu'un qui là-bas, il y a quelqu'un qui avait des filles de prophétesse, ils ont prophétisé que Paul ne va pas. Ils ont dit clairement, ici pas l'Éternel, il ne va pas le faire. On va t'arrêter. Or, Paul s'est dit que Dieu lui avait dit d'aller. Paul a dit non, je vais. Et Agabus est venu, quand Agabus parle, c'est Dieu qui parle. Agabus vient, lui parle même pas, il arrive chez Paul. Il vient devant Paul. Il enlève la ceinture de Paul. Il enlève la ceinture de Paul. Et là, en ce temps, la ceinture, c'est ça des cordes, des montagnes, des cuirs, un peu, quelque chose, c'est pas vrai. Il enlève la ceinture de Paul. Agabus s'assoit par terre. Ça dit rien, comment il s'assoit par terre. Il lit la ceinture à ses pieds. Il lit la ceinture à ses mains. Il dit, ainsi parle l'Éternel. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié pied et main à Jérusalem. L'église a commencé à brûler. Paul, Dieu a déjà parlé, il ne va pas. Paul a dit, je suis prêt. Non seulement à être lié, mais à mourir s'il faut. Je ne change pas le plan de ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen, amen. Je changer d'orientation du ministère, de la vie, de ce que Dieu a dit par rapport à ce qui arrive. Non. Les gens qui ont passé avec Dieu ne te laisse pas se prendre par les événements, même pas par les prophéties, même quand c'est vrai. Ce n'est pas les témoins qui ont parlé chez Agabus. Ce n'est pas les témoins qui ont parlé chez la Lévi de Diacre. Et quand Dieu est venu parler à Moïse, il va tuer le peuple. Moïse n'a pas dit arrête de moi Satan. Non, il a reconnu que c'est Dieu. Mais il a dit non. Même tu veux me lever moi, et moi seul lever le peuple d'Israël. Mais j'ai refusé cette élévation. Je ne peux même perdre de la place au ciel. Mais ce que tu m'as dit là pour la gloire de ton nom doit s'accomplir. Quand tu as un passé avec Dieu. Les gens ont fait se faire oublier le passé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps de construire un passé avec Dieu. Le passé avec Dieu se construit aujourd'hui. Aujourd'hui sera ton passé demain. Comme hier a été ton passé d'aujourd'hui. Alléluia. Hier là, aujourd'hui c'est ton passé. Et aujourd'hui sera ton passé de demain. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera la provision que tu auras devant Dieu demain. Alléluia. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, la manière dont tu pries, combien de temps tu pries quand tu te lèves, la manière dont tu lis la Bible, ne vous lassez pas de faire le bien car vous moissonnerez au moment convenable. On ne moissonne pas ce qu'on a semé aujourd'hui, on moissonne ce qu'on a semé hier. On moissonne ce qu'on a semé hier. À tout ce qu'on aura semé, il le moissonnera. Ce que tu sèmes dans la parole, tu le moissonneras dans la parole. Ce que tu sèmes dans tes actes, tu le moissonneras dans les actes. Ce que tu sèmes dans tes attitudes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes dans l'argent, tu le moissonneras dans l'argent. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un arbre qui doit produire des fruits. Amen. Quiconque l'aime n'est pas que ça en mange, il la mangera. Il la mangera quoi? Le fruit. C'est-à-dire que
qui t'empêchent d'avoir des exploits avec Dieu. Ne sois pas jaloux du passé des gens. Oh, il raconte ce qu'il fait. Hey, qui t'a empêché d'avoir une histoire avec Dieu? Amen. Qui t'a empêché d'avoir une histoire avec Dieu? Oh, il parle trop de son passé. Oui, son passé est rempli d'histoires de l'éternel. Nous lisons un livre du passé. Alléluia. Gédéon, c'est un livre du passé. Moïse, c'est un livre du passé. Alléluia. Un Samuel, c'est un livre du passé. Ce peuple a un passé avec Dieu. C'est pourquoi nous lisons leurs livres. Nous ne lisons pas l'histoire de Waming, de Chine, de l'Église, parce que leur passé ne nous inspire pas. Nous lisons l'histoire d'Israël parce que leur passé nous inspire. Car leur passé est parsemé d'exploits de l'éternel. Amen. 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 Les victoires secrètes. David vient. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens pour un travail. Quel travail? On est en guerre. On embauche. On ne sait même pas si on va survivre. On ne sait pas si ce palais va exister. Nous tous on va être des régions d'esclaves. Goliath a dit si vous tuez celui qu'on va lui présenter, on sera leur esclave. Mais moi, David dit, je vais changer de travail. Oh, on va être esclave, il n'y a pas de travail. David dit, on est la guerre. David, justement, mon travail, c'est ça. Ce qui vous fait peur là, c'est justement ma spécialité. Alléluia. Alléluia. On cherche un homme qui va parler avec boldness, avec audace au président français. Mettez-moi sur une chaîne de télévision. Les partenaires qui paient les télévisions pour les pasteurs ici, mettez-moi dans cette chaîne. Je parlerai à ces gens sur le mariage pour tous. Je parlerai à ces gens. L'homosexualité a détruit la Grèce antique. Ça détruira également la civilisation occidentale actuelle. Prenez ça pour parole comptable. Vous verrez. Tous les pays qui ont fait valoir l'homosexualité. Bien aimé, au cas où il y aurait un procès contre moi, je ne parle pas contre les homosexuels. Je parle contre l'homosexualité. J'aime l'homosexuel, je déteste l'homosexualité. Et l'homosexualité est un péché qui conduit à l'enfer. Au même titre que les mensonges, au même titre que l'ivrognerie, même titre que tous les autres péchés, le meurtre, les crimes. Alléluia. Amen. Direct. Pour ceux qui croient à la Bible, comme moi, et d'après les lois de ces pays, il y a la liberté de religion et d'expression. Si tu ne crois pas à cela, ne crois pas. Amen. Amen. S'il dit que c'est qui voit les pouvoirs magiques, toi tu ne veux pas croire cela, ça te regarde que toi. Amen. Amen. Alors, moi je crois maintenant que la Bible dit qu'il y a un enfer pour les homosexuels. Toi tu ne veux pas. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Il y a un enfer pour les meurtriers. Si tu crois que les meurtriers vont bien s'en tirer, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi je dis simplement, c'est la Bible déclare. Et les chrétiens doivent avoir l'audace. Et au cas où on voudrait me créer des problèmes pour m'arrêter à cause de ça, arrêtez-moi! Je continuerai de vous dire la vérité. Amen. Tiens, les prisons de luxe ici, tu manges 3 fois par jour. Tu connais la prison. Demande à Paul ce que c'est la prison. La peur des prix est écrit en prison. Amen. Amen. Tu peux aller, tu fais le walk-out, 23 heures on t'enferme, je pars qu'à la côté. Tu touches mon mur là, c'est un miracle. Amen. Amen. Je deviens aumônier là-bas, peu importe. Mais j'ai parlé là, vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parlerai la vérité. Pour revenir, David s'est présenté. Il ne répond pas à leurs critères. Il dit, écoutez, moi je viens pour ce job. Oh, c'est la guerre, on a peur, mais justement, c'est ça mon travail. C'est que vous faites peur là, c'est que je vais vous m'occuper. Oh, lui, il a dit quoi? Je vais aller tuer cet homme. Quoi? On a vu chez le roi. Le roi l'a entendu. Hein? Tu viens aller tuer cet homme, il a dit en petit. Tu me donnes quand même l'espoir même. Excusez-moi. Tu donnes espoir, mais malheureusement, ce n'est pas toi. Tu es quel enfant? L'homme que tu vois là est un homme qui est atterri, qui est un expert de la guerre depuis sa tendre enfance. Cet homme-là, c'est un tueur né. Il a grandi comme ça. Mon histoire n'a pas commencé quand je suis entré
sur le palais royal. Mon histoire n'a pas commencé quand je suis arrivé sur le champ de bataille. Quand j'ai vu ce Philistins, mon histoire n'a pas commencé là. Alléluia. Mon histoire n'a pas commencé là. Je vais vous raconter une histoire. C'est quoi? Tel que tu me vois là, petit, oui, je l'accepte. Parce que pour faire partie de l'armée d'Israël, être majoritaire, c'était à 20 ans qu'on devenait majeur en Israël. C'est à 20 ans qu'on pouvait aller dans l'armée. Donc, les historiens estiment que David avait peut-être 17 ans. Il avait moins de 20 ans en tout cas. Il ne pouvait pas passer à l'armée. Il a dit, je suis peut-être mineur selon les lois du pays, selon les lois de la guerre, je ne suis pas qualifié par vous. Mais écoutez, quand j'ai gardé le trépide de mon père, il arrivait qu'un lion ou un ours attaquait le bébé. Ce que je faisais, je courais après le lion ou bien l'ours, je saisissais la brebis de sa queue, je lui arrachais la brebis. Et s'ils se dressaient contre moi, je les saisissais à la gorge, je les frappais et les tuais. Hein? Oui, je vais passer avec Dieu que vous ne connaissez pas. Je l'ai tué, on a compris, non? Dieu, il a continué. Verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin et je le tuerai. Il n'a pas dit que j'ai fait des espoirs parce qu'il était bien entraîné, non. J'ai tué le lion et l'ours, ce qui est impossible humainement de faire, je l'ai fait par l'Éternel. Ça veut dire que dans mon passé, j'ai des histoires qui me certifient que le combat d'aujourd'hui, je vais le remporter. Je ne viens pas ici par orgueil. Parce que des fois, la Bible a dit que c'est par orgueil que tu viens demander les renseignements sur Goliath. Non, ne me jugez pas d'orgueilleux. Mon audace est due à mon passé avec Dieu. Renseignez-vous, mon passé à moi, je ne sais pas ton passé. Mon passé à moi a commencé dans la commune de Lemba, à Kinshasa. Mon passé à moi est allé à Bruxelles. Mon passé à moi est allé à Washington. Mon passé à moi est allé à Montréal. Mon passé à moi est allé à Paris. Check my history, check my record. Lisez mon passé, vous allez apprendre pourquoi je me tiens avec cette audace aujourd'hui. Les gens peuvent te mépriser parce qu'ils connaissent pas ton passé. Dis-leur où est-ce que Dieu t'a pris. Dis-leur ce que tu as fait dans ta famille. Dis-leur comment Dieu t'a raconté. Dis-leur ce que tu as fait dans ta vie, des éléments que Dieu a accompli avec toi qu'eux ne connaissent pas. Dieu n'est pas obligé de vous dire tout ce qu'il a fait avec moi. Mais vous verrez de vos yeux ce que Dieu a déjà accompli avec moi. Parce que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce que mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Ne me jugez pas selon les apparences. Alléluia. Alléluia. Oh, comme il aime d'être chic, c'est que c'est charnel. Non. Check my history. Alléluia. Alléluia. Vérifiez mon histoire si c'était charnel. Alléluia. Alléluia. Oh, comme il aime s'habiller trop simplement en soutane, c'est que c'est un saint. Non. Assis-toi, on va checker ton histoire. Qui est-ce qui a été avec toi quand tu étais disciple? Qui est-ce qui a été avec toi? Qui est-ce qui est avec toi quand tu as commencé le mystère? Où est-ce que tu as été consacré? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec Dieu? Et qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui qui témoigne que ce que tu as fait hier est vrai? Il faut que ce qu'on voit de toi aujourd'hui nous certifie que ce qu'on a entendu hier est vrai. Il ne faut pas que tu nous racontes une histoire hier, aujourd'hui on voit quelque chose de différent dans ta vie. Non. Là ça devient une histoire, une copie. Et la fille est venue. Il a dit, mettez-moi seulement, laissez-moi. Vous parlez quoi? Laissez-moi. Et le roi a entendu ces paroles. Comme la foi vient, il a eu la foi. Il a eu la foi pourquoi? En laissant comment David, si David perdait, tout Israël devenait esclave. Il a fallu que le roi ait la foi. Sinon il allait mettre une décision d'écarter David. Il a eu la foi. Selon ce que David lui a raconté. Les gens ne croient pas en toi des fois. Ils ont l'impression qu'ils ne te connaissent pas. Dans des cas, parle toi-même pour te justifier. Ne t'étais pas. Alléluia. Parle sur ce qui te concerne. Les gens ne te connaissent pas. Parle. Présente-toi. Moi, Paul, prisonnier de Christ dans les chaînes. Moi, Paul, j'ai fait ceci. J'ai prêché plus que l'un tous. J'ai annoncé Christ là où Christ n'avait jamais été annoncé. Oui. Paul a parlé de lui. Dans cette Bible, on connaît ce que Paul a fait. Il a parlé de lui-même. Amen. Parle. Dieu même a
travail. Oh non, ne vous en faites pas. Là, moi je suis capable de faire ceci. Alléluia. Amen. Je suis capable de faire ceci, là. Donnez-moi cette bonne chance. Et je vous montrerai que je suis capable. Amen. Alléluia. Amen. Vous ratez d'opportunités, vous ratez Dieu ouvre la porte, quoi. Dieu devienne le PDG de cette entreprise là, que Dieu s'assoit et qu'il t'en lâche. Non. Dieu a mis des capacités en toi. Va des fois voir les recruteurs, va voir les chargés du personnel là, parle de tes qualités. Amen. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir dire ce que tu es, ce que tu faut. Amen. Et si tu, quand tu sais que ce que tu dis est la vérité, il y a une force spirituelle qui soutient cela. La force spirituelle de Dieu ne soutient que la vérité. Amen. Quand tu racontes des mensonges de Boba, il n'y aura pas de force spirituelle derrière. Amen. Mais ce que tu dis quand c'est la vérité, il y a une force spirituelle. C'est cette force spirituelle qui a convaincu le cœur du roi Saül pour l'incliner en faveur de David. C'est-à-dire que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Il faut qu'il y ait une force spirituelle derrière toi. Mon passé était un passé d'histoire avec Dieu. Mon futur est un futur qui racontera mes exploits avec Dieu aujourd'hui. Alors change ta manière de vivre. Ton passé crée des provisions avec Dieu pour aujourd'hui. Et ton présent crée des provisions avec Dieu pour demain. Je le répète encore. Change ta manière de vivre. Change ta manière de venir à l'église. Vous pouvez, oh la grâce, bien aimé. Il y a des choses que Dieu accorde à ceux qui lui sont fidèles. Il y a des choses que Dieu accorde à ceux qui l'ont mérité. Ce n'est pas la méritocratie, mais Dieu n'est pas injuste. Alléluia. J'aime beaucoup quand le fils spirituel introduit la prière, il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que vous avez rendu pendant un procès. C'est-à-dire qu'il dit toujours, ça veut dire que oublier c'est injuste. Raisonnez un peu. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait, les services que vous avez rendus. Les services là vous avez rendu 5 ans. C'est dans le passé, n'est-ce pas? Dans le passé. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. Maintenant, toi, quand Dieu regarde ton passé, qu'est-ce qu'il voit? Rien. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Rien. Qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur? Rien. Aujourd'hui, tu viens pour demander à Dieu de te bénir. Si Dieu oublie, c'est ton cas. Est-ce qu'il serait injuste? Non. Parce que Dieu n'est pas injuste. Alors, il faut l'amener à quoi? De qui suis-je débiteur? Je le paierai sur le ciel, tout m'appartient. Dieu a montré aux hommes comment faire de Dieu notre débiteur, comment endetter Dieu. Il y a plusieurs moyens pour endetter Dieu. Celui qui prête au pauvre prête à l'Éternel et l'Éternel le lui rendra. C'est-à-dire que tu prêtes au pauvre, mais tu as prêté à qui? À l'Éternel. Dieu devient ton débiteur. Quand il dit de qui suis-je débiteur, tu dis moi, tu es mon débiteur. Parce que j'ai prêté au pauvre selon ta parole. Tu as dit que celui qui prête au pauvre prête à l'Éternel. Tu donnes le nom. Il y a des moyens d'endetter Dieu dans la Bible. Commence à faire des choses qui feront que Dieu se souvienne de toi-même et de tes enfants. Là, déclare quoi? J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tes enfants vont moissonner cela demain. Crée une histoire avec Dieu. Donc, tu vas avoir les enfants, la première s'appellera Eva mystique, le deuxième s'appellera Jonathanistique, bien aimé. Mais qu'est-ce que tu fais pour garantir l'avenir de ces enfants? Avec un monde cruel comme celui-ci, il faut que dans ce monde, tes enfants aient les anges de Dieu qui comptent autour d'eux. Amen. Ils vont à la crèche, les anges de Dieu sont avec eux. Amen. On les amène à l'hôpital, les anges de Dieu sont avec eux. Les enfants vont dans l'autobus, il faut qu'il y ait l'ange de l'Éternel qui campe autour d'eux pour les arracher de tout danger. Mais qu'est-ce que tu fais que tu peux attirer la faveur de Dieu sur tes enfants? Dans le marché de l'emploi, il faut qu'il y ait la faveur de Dieu sur tes enfants pour qu'on pointe tes enfants au travail. Il y a des gens qui vont dire à leurs enfants, et vous là, il y a du travail, tu n'arrives pas à trouver le travail. Mais qu'est-ce que tu as fait pour préparer l'avenir de ces enfants-là? Amen. Tous les diplômes ont fait ce qu'il faut pour préparer l'avenir de leurs enfants. Toi, tu es en train de crier, tu es en Europe depuis 25 ans, tu as ta fille qui plaît pour avoir le travail, elle n'a pas les moyens qu'il faut, elle n'a pas les atouts qu'il faut, elle n'a pas fait les études qu'il faut, tu as bouffé tout l'argent pour pouvoir financer facilement cette étude, elle est obligée d'aller travailler et payer ses études seule, elle ne peut pas se concentrer comme le diplôme qui a la provision pour payer les études, et tu viens engueuler ta fille, pourquoi tu n'as pas fini tes études? Qu'est-ce que tu as fait pour préparer sur l'avenir?
J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Est-ce que tu es juste? Ni sa postérité, mendier son père. Des fois, quand les enfants mendient le pain, demandez aux parents qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce que tu fais aujourd'hui sera ta provision pour demain. Commence à remporter des victoires secrètes avec Dieu. Même si moi, le pasteur, je ne connais pas, Dieu connaît. Il arrivera un cas dans l'église, on cherchera tout le monde, ça dira parfaitement toi. Quand tu viens te mettre là, ça va marcher. Amen. Alléluia. Tu ne seras pas programmé. Mais l'esprit nous conduira seulement vers toi. Ou bien l'esprit te dira, ça parle au pasteur. Mais bizarrement, toi aussi, on dirait que moi et toi, vraiment, l'auteur, c'est pas vrai, j'aime pas tes attitudes là. Mais ce jour-là, je vais dire oui. Et quand tu vas passer, c'est que tu feras en comprendre que Dieu était caché dans cet enfant. Amen. Alléluia. Le jour où on a vu Dieu dans ta vie, car la tête de Goliath est coupée. Alléluia. Remporte des victoires en secret, ici, là, ou quand on sera dans le parc, peu importe, dans un hôpital, on ira créer un foyer, c'est pas à Neuilly. Tu prieras pour que les gens aient un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Qui fera éclater la gloire de Dieu et les gens viendront ici. Remporte des victoires en secret. Les défaites aussi que tu perds en secret, alterne comme tu veux. À un moment, ça va apparaître. Je suis encore vivant, je suis peut-être qu'un chien. Je ne suis pas un lion, je ne suis pas une lionne. Je suis qu'un chien, une chienne. Mais je suis mieux déjà que le lion qui est mort. Je suis encore vivant, je suis peut-être qu'un chien. Je ne suis pas un lion, je ne suis pas une lionne. Je suis qu'un chien, une chienne. Mais je suis mieux déjà que le lion qui est mort. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose avec moi que je ne peux plus faire avec la porte de toi qui est mort. Seigneur, pardonne-moi pour mes échecs du passé. Mais aujourd'hui, aide-moi à créer une histoire avec toi. Aide-moi, Seigneur, à faire des histoires aujourd'hui. Pour que demain, je puisse me présenter dans la victoire devant toi. Au nom de Jésus, prions. Prions pour ta vie. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, nos victoires d'aujourd'hui. Seigneur, où tu es le Père, Seigneur Jésus, Seigneur que Et Père, nous puissions obtenir la victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus.